Hey, salut tout le monde. Je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est parce que je voulais discuter un petit peu de deux trois petites choses, vous donner deux trois nouvelles et aussi vous prévenir d'un petit bouleversement au niveau de l'activité, des choses à venir en fait, des vidéos à venir de la chaîne. Rien de grave, vous inquiétez pas, mais je voulais quand même que tout le monde soit au diapason et puis il y a même des questions que je vais vous poser, je pense. Donc on est parti. Alors, première chose que je voulais faire, c'est revenir un petit peu sur la fin de l'héritage des tempêtes. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'héritage des tempêtes, c'était une émission d'Actual Play qui était en cours depuis novembre. On a diffusé la semaine dernière l'épisode 20 qui clôture la saison 1. Je dis bien qui clôture la saison 1, non pas la série évidemment, puisque on s'est arrêté vraiment là où l'aventure commence techniquement, ou là où vraiment on va... on a tous les enjeux, les tenants, les aboutissants. Donc ça va revenir pour une saison 2. Mais je voulais revenir sur deux trois petits points et puis vous dire aussi que la saison 2 n'aura pas lieu tout de suite, tout simplement parce que en ce moment j'ai pas le temps de la préparer et j'ai énormément de travail que je veux faire pour cette saison 2. Je veux retravailler beaucoup de choses. Je voulais vous dire que je suis extrêmement friand de vos retours. Ça a été un des points un petit peu de frustration par moment, le manque de retour, le savoir si je fais les choses bien, etc. Je sais que cette saison 1, elle a eu quelques problèmes, je m'en rends compte tout seul, mais ça a été une expérience extrêmement formatrice. J'ai appris plein de choses. Je me suis lancé sans ayant d'expérience dans l'actual play, mis à part en tant que spectateur. Et je me suis rendu compte vraiment en cours de route que bah on fait pas un actual play comme on fait une partie de jeu de rôle entre amis, tout simplement parce que bah on veut tenir un certain horaire, on veut tenir un certain nombre d'épisodes. C'est d'ailleurs je suis content, j'ai réussi à annoncer au tout premier épisode environ 20 épisodes et j'ai réussi à tenir mes 20 épisodes. Donc là-dessus je suis vraiment content, même si le dernier est un gros épisode, mais parce que je voulais marquer le coup et c'était prévu depuis le début. Donc je suis content d'avoir tenu ce que je m'étais fixé et là où je voulais aller aussi. Je suis content de la série, de l'histoire en soi, mais c'est vrai que ça a été vraiment toute une expérience. C'est voilà, il y a eu beaucoup de remises en question, de ah mince, je me suis un peu planté à cet endroit-là. J'aurais plutôt mieux fait de faire ça comme ça aurait évité d'avoir des épisodes qui se passent comme ci comme ça. Donc bref, on a eu pas mal de choses et je voulais savoir si jamais ça vous intéresse que je fasse une émission sur bah voilà mon retour d'expérience où je reviens en détail point par point sur les choses que je trouve qui pourraient être améliorées, les conseils que je pourrais vous donner même si je maîtrise pas du tout cet art, mais je pense pouvoir quand même partager un petit peu mon expérience là-dessus, revenir sur deux, trois petites galères, et donc vous donner les trucs et astuces pour éviter de tomber dedans à votre tour. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, et bah dites-le moi, j'en ferai une petite émission où je reviendrai point par point là-dessus. Voilà, je vous embête pas plus avec l'héritage des tempêtes. Autre chose aussi, ça c'est un point vraiment majeur de la chaîne. Alors, vous le savez, ou du moins si vous le savez pas, vous allez l'apprendre maintenant. J'ai fait une vidéo annonçon il y a quelques temps dans laquelle je vous disais que Mongoose Publishing avait accepté de devenir, enfin de soutenir la chaîne. Donc je travaille avec eux, ils m'ont envoyé du stock Traveler, etc. que je vais vous présenter dans le futur. Mais qui dit Traveler dit énormément de bouquins. Qui dit énormément de bouquins dit beaucoup de temps de lecture. Et les bouquins Traveler, ça va du petit livret à un bouquin comme ça, quoi. Donc le truc, c'est que je peux pas tout lire. On peut pas tout lire et tout faire jouer, on peut toujours essayer. Croyez-moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. Donc, donc voilà, les bouquins Traveler sont assez épais. Et je me retrouve devant un petit peu une problématique d'entonnoir. Je vous explique pourquoi. Quand j'ai lancé le truc avec Mongoose, la finalité c'est qu'au mois de septembre ou octobre, il y aura un actual play Traveler. Et d'ailleurs, petite parenthèse, euh, évidemment, on ne va pas attendre de finir Traveler pour commencer l'héritage des tempêtes, pour ceux qui attendent ça. Les deux séries vont être en parallèle. Au lieu d'avoir un épisode par semaine héritage des tempêtes ou un épisode par semaine de Traveler, vous allez avoir une fois ou 2 semaines Traveler ou l'héritage des tempêtes. Voilà, pour ceux qui aiment les actual plays. Je voulais vous le dire, ce sera en alternance, mais ce sera diffusé en même temps, je pense. À ce moment-là, ça devrait être pas mal comme ça. Mais comme, comme c'est censé déboucher sur un actual play, moi j'ai réfléchi à ça comme j'avais fait pour l'héritage des tempêtes. C'est-à-dire que je veux vous présenter le jeu, je vous présente le Charted Space, l'univers dans lequel on va jouer cette campagne, et puis ensuite on démarre l'actual play.
Bon, ça c'est censé être pour l'automne, ok? Je vous donne pas de date, j'en ai pas, j'ai pas encore de joueurs, je sais pas exactement encore quelle campagne je veux faire jouer, même si je pense que ce sera celle-là, et je la touche du doigt en ce moment, je vous la montre après. Mais c'est, comment dirais-je, c'est serré dans le temps. Parce que je dois vous parler de tout un tas de choses. Il y a 52 semaines dans un an. Il y a 80 bouquins de Traveler. Vous vous rendez bien compte que je peux pas vous faire un bouquin par semaine. Vraiment, j'y arriverai pas à tenir la cadence. Ça, c'est vraiment beaucoup de pression. Et donc, je peux pas tout vous présenter non plus comme ça en bourrant. Et puis aussi, un autre problème, c'est que ça risque de vous saouler. Alors, plusieurs choses sur lesquelles je vais revenir là-dessus. Cette vidéo est un peu fouillée, hein, elle n'est pas du tout écrite, j'ai juste deux trois notes, des choses dont je veux vous parler. Vous m'excuserez un petit peu la forme abrupte. Mais comme je veux vous présenter le jeu, je vous ai dit dans la vidéo sur Traveler le livre de base, qui est déjà sorti, si vous ne l'avez pas vu, j'espère qu'il vous plaira. Je vous ai dit que j'allais découper la vidéo système que je fais d'habitude en plein de petites vidéos. Et ça, c'est pour une raison simple. Le jeu est assez simple d'accès. Par contre, il y a énormément de choses qui fonctionnent un petit peu à part, un peu comme un mini-jeu. La création de personnages, elle est bien spécifique et vous n'allez pas vous resservir de ces mécaniques-là, même s'il n'y a pas grand-chose, dans le jeu. Pareil pour la construction de vaisseaux, pareil pour plein de choses. Donc plutôt que de faire une vidéo de 2h30, je vais faire plein de vidéos qui vont durer peut-être 10-15 minutes chacune. Moi, ça me permet d'accélérer le temps d'écriture, le temps de montage, le temps de tournage. Et ensuite, pouf, ça vient plus vite pour vous. Donc je vais découper ces vidéos au système euh, pour aussi une question de facilité par la suite. Si vous vous posez une question sur le jeu, vous tombez sur ma chaîne et vous allez avoir des vidéos bien dédiées dans lesquelles j'aurai pris le temps de revenir sur chaque détail, enfin sur chaque partie en détail. Donc il y a aussi une question de lisibilité, de clarté, qui est un peu mon objectif à terme, c'est d'avoir une chaîne qui fasse un petit peu... j'aime pas ça, j'ai l'impression d'avoir les chevilles qui gonflent, mais j'aimerais bien avoir une chaîne qui fasse un petit peu référence sur Traveler en français, en tout cas être une des rares chaînes francophones à vraiment me concentrer sur cette gamme. Mais ça implique plusieurs choses. C'est que là, donc des parties, j'en ai peut-être 4, 5, 6. Ça fait, si je vous en sors une par semaine, ce que j'aurais aimé faire, ça fait 6 semaines. 6 semaines, on parle que de Traveler du système. Bon, je me dis que ça risque peut-être de vous saouler. Donc, j'avais potentiellement envisagé, dites-moi ce que vous en pensez, d'alterner. Par exemple, création de personnages, et puis la semaine d'après, une aventure. Les aventures, c'est un petit livret, c'est assez court, j'en ai lu déjà pas mal, donc j'ai pas à me retaper des bouquins comme ça. Mais voilà, création de personnages, une aventure, ensuite système combat ou hors combat, et hop, une aventure par la suite. Et comme ça, on pourra faire une vidéo par semaine, système, et après, une aventure. Je vous promets pas la vidéo par semaine, hein, c'est un objectif que je me fixe, mais j'ai énormément de travail là-dessus, c'est encore le chantier dans ma vie. Donc je suis pas sûr de pouvoir le tenir, mais je vais essayer. Ce qui fait que je voulais voir avec vous si ça vous dérangeait d'avoir 6 semaines de règles, techniquement, où je présente rien d'autre que ça, ou alors d'alterner 6 semaines, enfin 12 semaines en tout, donc aventure et partie système. Comme ça nous permettra d'avancer. Bon, ensuite, il y a une autre problématique. C'est comme je vous ai dit, ça risque de vous saouler si jusqu'à septembre, je ne vous parle exclusivement que de Traveler. Mais de l'autre côté, je peux pas non plus trop me disperser dans ma lecture, dans mes lectures plutôt, parce que c'est lourd à lire honnêtement. Et quand vous voyez le genre de campagne, bon, là, évidemment il y a le fond qui fait chier, mais vous voyez, c'est des coffrets comme ça qui ont, hop, je vais essayer de faire en sorte que ça blinque pas, mais qui ont plusieurs bouquins. En fait, la campagne, techniquement, elle est ici. Et ça, celle-là est très importante aussi. Ça, c'est des vaisseaux spatiaux. Mais si je dois lire cette campagne-là, donc c'est Pirate of Drillax, comme ça, ce sera mieux. Si je dois vous faire jouer cette campagne-là, c'est une campagne qui est très longue, qui est très très bac à sable. Et je dois vraiment bien préparer tout ça en sachant que là-dedans, ça se passe dans un secteur de l'espace, et le secteur, eh bien, je l'ai dans un autre bouquin que je dois aussi me taper. Donc, je peux pas non plus trop disperser mes lectures par manque de temps, tout simplement. Et comme j'aimerais vraiment que ça se lance en fin d'année, eh bien, je veux concentrer mes lectures dessus. Et comme je veux concentrer mes lectures dessus, je vais beaucoup plus facilement pouvoir vous parler de ça et puis revenir en détail sur chaque point. Donc,
moi, ce que j'avais prévu de faire, parce qu'il y a aussi Free League qui est partenaire de la chaîne et je veux pas non plus les abandonner. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est de vous parler d'une de leurs gammes aussi, Alien. J'ai toute la gamme actuelle, puis il y a encore des choses à venir. Il y aura peut-être aussi du Coriolis, mais ça c'est vraiment peut-être, ok. Ce sera peut-être des vidéos en été, mais je mets des grosses guillemets dessus, je m'engage à rien. Allez pas dire, ah mais elles sont où les vidéos Coriolis. Pour l'instant, c'est du peut-être, je suis en train de discuter avec vous avec eux plutôt, sur la dernière sortie Wake of the Icons, donc la dernière campagne Coriolis. Je suis en train de voir avec eux comment est-ce qu'on peut faire. Donc, où est-ce que j'en suis? C'est compliqué, c'est un peu le bordel. Donc, tout ça pour dire que euh, je vais enchaîner des vidéos de Traveler pendant un moment. Vous parler un coup de temps en temps comme ça, au lieu d'avoir une vidéo de Traveler, donc après on va revenir sur un rythme un peu plus calme de je pense 1 ou 2 semaines, mais je vais vous parler d'un coup crack du starter kit d'Alien, puis après je vais vous parler de Colonial Marines, et voilà, on va se concentrer un petit peu euh, sur ces gammes-là, je pense. Et puis, je vais aussi vous parler d'ouvrages qu'on m'a envoyés, parce qu'il y a des éditeurs français, des auteurs français qui m'ont fait confiance, qui m'ont envoyé des ouvrages, je les ai lus. Il y en a dont je dois vous parler depuis un moment, et comme j'insiste pour tester les jeux que je critique, des fois ça prend un peu de temps, on va pas se mentir, je ferais mieux des fois de vous le critiquer sans l'avoir joué, mais il y a certaines mécaniques, je vais vous citer 2 exemples, ok. On m'a envoyé Majestic 12 d'Atsukoi. C'est un jeu très très bien, un jeu d'enquête où on incarne des agents d'une agence. Des agents d'une agence, c'est très bien. Des agents de l'agence Majestic 12 aux États-Unis qui enquêtent sur tout ce qui est phénomène extraterrestre, etc. Euh, Possible cas d'enlèvement, crop circle, etc. Bon, ça d'accord, ok, le jeu, je le vois, j'arrive à voir ce qu'on fait, etc. Et il propose une mécanique que je ne connais pas, que je n'ai encore jamais utilisé, ce genre de mécanique. À côté de ça, il y a aussi Doc Dandy qui m'a envoyé son jeu Café Noir, dans lequel on joue des enquêtes un peu genre film noir, et qui utilise une variante, c'est son système, mais c'est une variante du Makato Monsters d'Eric Niodan. Donc ça ressemble au Black Hack. Ça, c'est un système que je connais déjà beaucoup plus. Donc techniquement, je pourrais vous parler de Café Noir sans l'avoir trop joué, alors que pour Majestic 12, la mécanique, je la connais pas bien. C'est une mécanique à base de double, etc. Et j'arrive pas à me rendre compte parce que je suis vraiment pas friand de ce genre de mécanique normalement. Et donc j'aimerais me rendre compte en partie, est-ce que c'est fluide pour moi, est-ce que non, ou est-ce que je vois les points qui bloquent, etc. Je sais qu'en une partie, on peut pas se faire un avis définitif sur un jeu, etc. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais en 1 heure de partie, quand c'est une mécanique que je ne connais pas du tout, je suis capable de savoir si c'est une mécanique qui peut me plaire, où est-ce que veut en venir l'auteur, les degrés de réussite, etc. J'arrive à me faire une idée concrète que parfois à la lecture, j'y arrive pas. Et c'est le cas par exemple de Majestic 12, où j'ai un peu plus de difficulté à me faire un avis concret sur la mécanique. Alors que Café Noir, là c'est bon, c'est une mécanique que j'ai déjà vue ailleurs. Il y a 2-3 petites choses qui changent, mais bon, c'est quelque chose que je maîtrise quand même. Donc ça va. Donc voilà, on m'a envoyé des ouvrages. J'ai aussi OBA Édition qui m'a envoyé tout un tas de petits livrets de jeux qui sont à apparaître, comme le kit de démarrage de Wallowide de Merlin de la chaîne Geek Power, que j'ai lu et que j'ai vraiment trouvé ça très bien. Donc c'est des choses que je veux vous parler. Alors, tout ça, ok, on referme un peu tout ce bordel pour être un peu plus clair. Tout ça pour dire que dans les semaines à venir, vous allez avoir beaucoup de travelers dans les semaines et mois à venir, en fait, jusqu'à la sortie de l'actual play, dans lequel on sera dedans. Et j'insiste pour vous présenter les choses en avance. Et je reviens après là-dessus. Donc, beaucoup de travelers, mais de temps en temps, tac, une petite vidéo par rapport à, tiens, Wallowide, tiens, Majestic 12, Starter Kit d'Alien, etc. Mais je veux vraiment me concentrer sur les choses qu'on m'envoie, Alien de chez Free League et Traveler, pour concentrer mes lectures. J'ai beaucoup beaucoup de choses en retard à lire que je ne lis pas parce que je sais que si je commence, je vais pas m'arrêter. C'est le cas notamment de RuneQuest. J'ai lu le livre de base, je me suis dit oulala, c'est vraiment trop bien. J'ai fait venir toute la VF en plus, donc voilà. Mais je me suis dit c'est vraiment trop bien. Par contre, j'ai clairement trop envie de lire ça. Pour l'instant, j'ai pas le temps. J'ai pris le tas de bouquins, je l'ai mis à côté. Toi, c'est 2024.
Donc là, j'ai pas le temps, il faut que je me concentre sur ce que j'ai à préparer. Et puis il y a aussi autre chose dont je vais vous parler un coup de temps en temps, c'est du Cypher System. Alors, on va y aller beaucoup plus mollo là-dessus, mais pourquoi est-ce que je vais en parler quand même? Tout simplement parce que le Cypher, c'est un, encore mon actualité. Ça fait un moment que je vous ai présenté le livre de base, mais pour moi, c'est mon actualité parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai été engagé par la Louvre 3D pour écrire une aventure pour mettre en scène ces figurines. Et elle a fait un Kickstarter il n'y a pas très longtemps. Donc le Kickstarter c'est fini. L'aventure, il faut que je termine de l'écrire. Je suis encore dedans. Ça me demande beaucoup de travail. On va bientôt démarrer les playtests de certaines parties qui sont déjà totalement écrites. Et donc, euh, comme moi, c'est encore mon actualité que je reste impliqué dans ce système et que c'est vraiment un système que j'aime, j'aimerais vous présenter aussi les différents suppléments dont je vous ai parlé, je vous les ai promis. Je vais le faire, mais pareil, ça va être un petit peu erratique. C'est tiens, cette semaine-là, j'ai le temps d'enregistrer 2 vidéos, bah paf, j'enregistre 2 vidéos et vous aurez peut-être 2 vidéos la semaine d'après. Mais voilà. Donc, jusqu'à la fin de l'année, je pense, on va faire les bouquins qu'on m'a envoyés, donc Majestic 12, etc. Je vous l'ai dit, Café Noir, Wallow Wide, etc. On va faire un petit peu, mais vraiment un petit peu, j'insiste, de Cypher. Et puis, on va faire aussi Alien de Chiffrili. Ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. Mais majoritairement, vous allez voir du Traveler sur la chaîne, parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Et donc, je renchaîne sur le cœur de ce que je voulais dire. On a euh, une problématique de taille, c'est qu'il n'y a pas assez de semaines pour que je vous présente tout le Charted Space, et je me demande ce qui serait le plus intéressant. Donc le Charted Space, pour ceux qui ne savent pas, c'est le monde de Traveler, c'est tout l'espace connu, etc. C'est l'espace cartographié, donc l'espace connu. Euh, pour être tout à fait franc, je ne sais pas trop comment vous présenter ce monde sans que ce soit bon, bah voilà, le bouquin il est en couverture rigide, il fait tant de pages, voilà un petit peu à quoi ressemble la maquette. On y parle de ça, on y parle de ça. Enfin, je pense que présenter l'ouvrage en soi, qui va traiter par exemple du Sœur d'Imperium, c'est pas très intéressant, même si je dois en parler. Je pense que ce qui serait plus intéressant, ce serait de faire une vidéo où je vous parle du Sœur d'Imperium, par exemple, parce qu'il y a un bouquin qui est réservé sur le Sœur d'Imperium, qui serait un petit peu découpé en 2 parties. Et là, j'attends votre avis, voir ce que vous en pensez. J'aimerais faire une partie, enfin, oui, une première partie qui serait un petit peu full narrative, dans laquelle je prendrais un petit peu le rôle d'un PNJ de cet univers-là, un petit peu genre les carnets de correspondance de quelqu'un, mais je prendrais le rôle d'un PNJ, j'incarnerais quelqu'un, et je vous parlerai de ma vie dans le Charted Space et dans ou ma visite du Sword Imperium par exemple, voilà, ma vie dans le Sword Imperium. Et donc je vais revenir de façon narrative sur les éléments du Sword Imperium, les points importants à retenir, qui est l'empereur Stéphron et ce genre de choses. Donc comment fonctionne la noblesse, ce genre de choses, mais revenir comme ça sur les points importants en une, peut-être plusieurs vidéos très courtes, je sais pas, mais peut-être une, on verra. Donc vous présentez comme ça d'un personnage qui y habite, et puis ensuite une deuxième partie dans laquelle je vous montre tout simplement le bouquin, voilà, le bouquin est comme ça, machin, voilà la maquette, les éléments que vous pouvez retrouver, le prix, voilà. Mais comme ça, les gens qui voudraient juste avoir la narration et se plonger dans l'univers, bah ça ferait déjà une façon plus simple. Au lieu d'avoir un truc un petit peu chiant où je vous présenterai point par point les choses. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, en sachant que j'ai pas mal de secteurs à vous présenter, parce que le Sword Imperium c'est bien, mais c'est une partie. Il y a d'autres choses à côté, il y a plein de peuples dont je voudrais vous parler, il y a plein de choses. Et aussi, je vais y aller de façon stratégique. Alors, c'est vraiment le bordel, hein. Stratégique dans le sens où, comme je vais préparer la campagne pour l'actual play, cette campagne va se dérouler dans un secteur du Charted Space. Donc là, par exemple, Jugnax c'est dans le secteur d'Eneb. Eh bien, je vais y aller un petit peu stratégique. Comme je dois vous présenter les choses pour préparer l'actual play, eh bien, je vais très certainement
favoriser les suppléments qui concernent ce secteur, enfin qui vont avoir un impact probable dans l'actual play. Ok, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on va dire un petit peu pouvoir présenter en amont de l'actual play tout ce qu'il y a besoin pour bien comprendre, pour les gens qui vont regarder Traveler, l'actual play, pour bien comprendre là où on va jouer, les enjeux, comment ça fonctionne. Et puis, une fois que l'actual play sera passé, enfin sera en cours, bah là, à ce moment-là, je vais revenir sur d'autres points, puis j'irai dans d'autres suppléments, et voilà, pour que d'ici, je sais pas moi, un an ou deux même, on s'en fout, eh bien, on ait une présentation complète, globale de la gamme, le Charted Space, et que quelqu'un qui cherchait de l'information sur le jeu puisse la trouver facilement sur ma chaîne. En tout cas, c'est l'objectif que j'aimerais me fixer. Je sais pas trop si c'est clair pour vous, mais en tout cas, je sais, j'ai pas envie de retourner cette vidéo. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première faisait 1h10. Voilà. Sachez-le, c'est très compliqué d'essayer de schématiser le bordel qui est dans ma tête. Donc voilà. Voilà. On prépare tout ça. Beaucoup, beaucoup de travail en cours. Pour la campagne, je vous l'ai dit, je suis pas encore sûr. Ça d'ailleurs, dites-moi aussi. Là, pour l'instant, je suis sur. J'ai envie de préparer Joinax parce que c'est une campagne mythique de Traveler. C'est vraiment une campagne qui a une très très bonne réputation. Mais il faut savoir que c'est une campagne dans laquelle les joueurs jouent des pirates. Et en fait, c'est assez simple. Euh, Il y a quelqu'un qui vous dit voilà, s'il vous plaît, allez faire chier ces gens-là, foutez le bordel dans le secteur, démerdez-vous. Et là, vos joueurs sont lâchés et il se passe plein de trucs. Mais techniquement, c'est un énorme bac à sable dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est une campagne qui peut prendre énormément de temps à être jouée. Euh, J'irais pas dire que c'est comme les masques Nyarlathotep, mais vous voyez un peu le concept. C'est vraiment une très grosse campagne qui va donc nécessiter, je pense, je dis minimum, mais je pense que ça va me mettre encore plus, mais minimum un an. Ce qui fait que si jamais je me lance dans cette campagne qui va faire minimum un an, eh bien, elle sera elle aussi découpée, je pense, en saison, tout simplement pour laisser le temps de souffler à moi, à les autres projets, les joueurs, etc., pour faire un petit peu des pauses. Donc, on découpera ça en saison. Mais ça veut dire que une fois que j'aurai l'héritage des tempêtes, les saisons qui vont suivre, plus Traveler saisons qui vont suivre, bah, je pourrais plus lancer d'autres actual play. On va se concentrer là-dessus. Et ce sera ça. Pour, on va dire, les années à venir, mais je pense pas non plus que ça va nous prendre 10 ans, mais vous avez compris le concept. Donc, moi je me demande, est-ce que les gens, est-ce que le public, est-ce que vous, les gens qui regardaient les actual play, euh, vous seriez OK avec ça? Ou est-ce que vous trouvez que c'est peut-être une trop grosse implication, dans le sens où vous en avez déjà à côté, machin, et vous voulez juste suivre quelque chose comme ça qui va pas non plus vous durer 3 ans? Et dans ce cas-là, si ça vous intéresse évidemment, et dans ce cas-là, est-ce que je ferais pas mieux de partir sur une campagne beaucoup plus courte? Il en existe aussi d'autres hein, pour Traveler, là c'est vraiment un mastodonte, hein. Mais il y en a qui font une taille raisonnable comme un bouquin 5e, quoi, je veux dire, une taille comme ça. Toujours chiant, c'est fond hein, qui efface les bouquins, mais une taille raisonnable. Donc, je me dis, est-ce que ce serait peut-être plus judicieux de partir sur une campagne plus courte où je vais vraiment pouvoir poser des jalons clairs et précis en me disant ça va me prendre environ un an, c'est un petit peu moins bac à sable, ça va être peut-être un peu plus dirigiste, mais au moins on aura un objectif plus clair. Après c'est vrai que moi techniquement j'ai vraiment envie de faire jouer cette campagne mythique ou Deep Night Revelation, même si sur Twitter un anglophone a vu un tweet que j'ai mis et m'a dit tu devrais vraiment partir sur celle-là parce qu'elle est extraordinaire, donc je me demande, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Et puis, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? J'ai d'autres projets, mais je vais pas en parler parce que c'est trop le bordel. J'ai beaucoup d'idées d'émissions qui sont en train de se mettre en place, mais doucement. Pour l'instant, je vous dis rien. Euh, j'ai beaucoup de choses en tête, des choses donc que je veux faire évoluer sur la chaîne. J'aimerais notamment avoir un meilleur son. Je sais pas, j'ai deux trois bugs en ce moment de son. J'ai l'impression que depuis que j'ai déménagé, ma pièce résonne beaucoup et j'ai l'impression d'avoir un fort écho
dans mon micro. Donc voir, faut que j'essaie d'améliorer mon son. J'ai beaucoup de choses, de frais en fait, qui pourraient s'engager. J'aimerais changer de webcam aussi pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Voilà, j'ai d'autres frais et je suis en train de réfléchir sérieusement à l'ouverture d'un Patreon ou quelque chose. Il y a des gens qui m'ont demandé si j'avais ça. Non. Non, pourquoi? Parce que j'ai, disons que j'ai toujours voulu rester un petit peu libre et ne rien devoir à personne. Mais je me rends compte que ça m'aiderait quand même beaucoup, on va pas se mentir. Je sais pas non plus s'il y a des gens parmi vous qui seraient prêts à m'aider. Si c'est ouvrir un Patreon puis se rendre compte au bout de 3 mois qu'il n'y a rien ni personne, je risque de déprimer encore plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça m'aiderait énormément. J'ai beaucoup de projets que j'aimerais faire, mettre en place, mais je peux pas financièrement. Je peux pas acheter des jeux, acheter des webcams, acheter des micros, etc. Je gagne pas autant que ça. Donc, euh, donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Et il y a aussi un point qui a été disons, déclencheur, c'est que le fait que la Louve 3D m'ait demandé d'écrire un scénario, on va dire, euh, professionnel, dans le sens où il sera vendu à des gens, et ben ça a été aussi formateur, parce que jusque-là, moi j'écrivais des scénarios pour moi, pour un copain, mais c'était pas un scénario pro. Là, c'est vraiment un scénario mis en page, etc. Et au final, j'y ai vraiment pris goût. J'aime vraiment cet exercice. Et donc je me dis, bah tiens, ça pourrait être sympa, peut-être un Patreon, et je donnerai du contenu, j'écrirai deux trois trucs, voilà, une fois par mois, vous recevrez un scénario, une aide de jeu, un machin. Et bon, on en est par là, on en reparlera si jamais c'est le cas, mais dites-moi juste si vous êtes contre totalement l'idée d'avoir ce genre de choses. Je dis Patreon, mais ça peut être autre chose, hein. Euh, mais est-ce que vous, ça vous choquerait ou pas du tout? Je sais que je suis une petite chaîne, je me dis pourquoi pas. En tout cas, voilà, moi, en tout cas, ça m'aiderait beaucoup parce que cette chaîne me coûte vraiment cher. Maintenant, il y a le logiciel de montage qui coûte, il y a le logiciel de diffusion sur les podcasts qui me coûte, il y a les banques d'images qui me coûtent. Bref, ça coûte un peu d'argent tout ça. Donc voilà, je me demandais tout simplement, est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose? Et dans ce cas-là, si les gens me disent oui, ça pourrait être intéressant, et bah je me renseignerai et puis j'essaierai de monter, on va dire, un plan d'action Patreon, histoire que vous donniez pas juste de l'argent juste pour me soutenir, mais que vous ayez quand même quelque chose. Mais je veux pas non plus que ce soit des choses qui vous intéressent pas, donc on en reparlera à ce moment-là. Et puis voilà. Donc, pour résumer, en quelques points, sans faire 20 minutes de vidéo de plus. Héritage des tempêtes, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que ça vous a plu? Faites-moi vos retours s'il vous plaît. N'oubliez pas que vous avez Discord, vous avez le lien en description. Il y a un lien Linktree et vous pouvez suivre et nous retrouver sur Discord si vous voulez discuter. Puis là après, vous pouvez m'envoyer un message en privé si vous voulez discuter ou quoi que ce soit. Donc ça c'est pour l'héritage des tempêtes. Et voilà, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo retour sur l'expérience acquise dans la réalisation d'un actual play, même si bon, je suis pas non plus Lucien Men, on s'entend, mais peut-être. Enfin, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Euh, Traveler, donc beaucoup de Traveler à venir sur la chaîne, ainsi que deux trois autres trucs qu'on va plugger un peu au milieu pour casser un petit peu la routine, l'ennui qui pourrait s'installer, la monotonie. J'ai vraiment peur que vous m'abandonniez, c'est vraiment aussi simple que ça. J'ai peur que vous dites, bon bah moi là-bas je suis venu pour un jeu de fantasy, le mec ça fait 3 mois qu'il ne parle que d'un jeu dont je me fous totalement. Est-ce que s'il vous plaît on pourrait passer à autre chose et clac, cloche des abonnements, ça c'est un truc qui me fera un peu chier de perdre tous les abonnés parce que je suis parti totalement dans une direction dont tout le monde se fout, même si moi c'est une direction qui m'intéresse. Certains d'entre vous vont me dire mais fais bien ce qui te plaît mon gars. Effectivement vous avez raison. Donc on va se concentrer sur Traveler et Alien et plugger 2-3 autres jeux envoyés par les éditeurs, les auteurs, etc. au milieu. Un peu de Cypher aussi. Euh, et puis donc c'est ça. Est-ce que partir sur une très grosse campagne en actual play, c'est quelque chose euh, que vous me conseilleriez, ou est-ce que vous conseilleriez de commencer déjà beaucoup plus petit par un scénario ou par une campagne, mais quelque chose de plus petit? Et puis, euh, et puis voilà, hein, et puis Patreon, est-ce que ce serait une bonne idée ou pas? Voilà.
Désolé pour cette vidéo un petit peu foutraque, je l'ai faite un peu à l'arrache. Deuxième vidéo, la première faisait 1h30, je suis à une demi-heure, je suis quand même pas si mal que ça. 1h10 la première. Et puis voilà. Ah oui, aussi un truc que je voulais pas oublier de parler. Évidemment, les autres formats comme les parlons, etc. Eux ne s'arrêtent pas. C'est vrai que là, j'ai l'impression de vous parler, de vous dire que vous avez qu'à avoir que du Traveler, mais pour ceux qui se poseraient la question, euh, les parlons et autres, écoutons pour l'instant. Je suis à la recherche de sujets. J'en ai un en tête, mais j'ai pas encore pris le temps de me poser là-dessus. Mais si vous avez des sujets pour les écoutons, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. À savoir que écoutons donc, c'est on nous donne un sujet, par exemple, je sais pas moi, le jeu en bac à sable, c'est un peu le sujet que j'avais. Jeu en bac à sable, j'invite quelques personnes que je trouve légitimes, pertinentes pour parler de ça, et puis hop, on enregistre une émission, et après c'est diffusé sur YouTube et la plateforme de podcast de votre choix, et vous pouvez donc retrouver tout ça. On en a fait déjà un et j'aimerais bien en faire d'autres, mais ça, évidemment, ça ne s'arrête pas. Je suis plus à la recherche d'idées qu'autre chose. Et puis les parlons non plus ne s'arrêtent pas. Le prochain parlons, j'ai envie de parler des accents. Euh, Faire des accents à une table de jeu de rôle, ça peut être un sujet un petit peu touchy, mais j'ai envie de vous parler de ça pour la prochaine fois. Il va y avoir d'autres sujets après. Celui-là, il m'est vraiment venu, ça fait quelques semaines, j'arrive pas à m'en débarrasser, donc il doit être important. Donc voilà, je vous parlerai d'accent dans le jeu de rôle dans les semaines à venir. J'en dis pas beaucoup plus, mais ça va venir dans les semaines qui viennent. Voilà, bon, écoutez, n'oubliez pas que Imperium 5, le jeu, est actuellement en financement participatif. Mais encore quelques jours, vous avez une interview de Patrick que j'ai faite et diffusée aujourd'hui, je pense, si j'arrive à sortir les deux vidéos en même temps. Mais en même temps que cette vidéo, normalement, il y a une vidéo de Patrick d'Obéa Edition qui revient sur Imperium 5. Si c'est un jeu qui vous intéresse, c'est un jeu de science-fiction qui est vraiment très haut, c'est très haut, très très bon, très haut niveau, et c'est pas si cher que ça pour la quantité de matériel qui est fourni. Donc si ça vous intéresse, c'est actuellement en financement. Vous avez le lien donc sur Game On. Je vous remets le lien dans la description de cette vidéo là. Vous avez le lien dans la description de l'interview avec Patrick qui nous parle de tout ça. Je serai en live sur Twitch, sur la chaîne OBA dimanche pour parler d'Imperium 5, pour faire de la création communautaire. Donc je vais arriver avec un sujet, je vais vous dire voilà, qu'est-ce que vous imaginez à propos de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Puis ensuite, moi, j'écrirai du contenu avec plein d'autres auteurs qui ont fait la même chose avant, et ça sera disponible pour les backers, donc les participants du financement participatif. Voilà, c'est tout. Je pense avoir fait le tour, même si j'avais certainement encore plein d'autres trucs à vous dire. Et puis, bah écoutez, en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut.